sure many will be faster than that. As I said, 13 fences, 15 jumps in total, and the riders really going from one side of the ring to the other, starting off here near the jury box, or 1 and 2, over to number 3, and then of course in the middle. We'll discover all of the difficulties as the course goes on. Gel Evans, la passion pour le sport, mesdames, messieurs, vous invite à applaudir le premier des meilleurs cavaliers au monde. Bon, un bel après-midi qui nous est annoncé en tous les cas ici sur cette piste. Vous avez les meilleurs cavaliers du moment à venir donc concourir sur ce type d'épreuve. Vous avez tout simplement devant vous l'illustration de mes propos, le champion d'Europe en titre, le champion du monde en titre, le vice-champion olympique par équipe mériterait bien d'entendre vos applaudissements une nouvelle fois retentir. Voici les Pays-Bas en ouverture de cet après-midi. Michael van der Vleuten, VDL Group, Area C. The first rider into the ring, and what a rider, the current world champion, the current European champion, both obviously in the team categories, and he came back with the team silver from London, representing the Netherlands, Michael van der Vleuten, with this class with VDL Group Area C. Allez, on y va donc pour découvrir ce que Frank Rothenberger, ses chefs de piste ont mis en place comme parcours. Daniel Demeur, Jacques Robert, Eddie Castellon, Grégory Baudot notamment. Alors avec un envol de pigeons entre la ligne 1 et 2. Numéro 12, attendez, il en reste un. Voilà maintenant. C'est bien de l'avoir porté comme ça, hein. Michael van der Vleuten en ouverture de l'épreuve, 62 secondes, 62 centièmes, ça paraît tellement facile, ça mériterait une nouvelle fois de vous entendre saluer la prestation du cavalier des Pays-Bas. Clear on 62-62, the first result, that of the Netherlands and Michael van der Vleuten. L'Italie, mesdames, messieurs, nous a offert aussi une belle délégation de cavaliers à venir nous rejoindre, et l'un d'entre eux qui est actuellement le 41e des meilleurs cavaliers au monde mériterait bien aussi d'entendre le salut du public du Grand Palais. Voici Pier Giorgio Bucci, qui a été 4 fois retenu pour courir les championnats d'Europe. Et Pier Giorgio est avec Casalo Z, l'un des descendants de Casal, le phénomène. Et d'ailleurs, Casal, l'étalon de Rolf Göransson, est présent aussi ce week-end. Offspring of European champion Casal in the ring now. Casalo Z under the saddle of Italy's Pier Giorgio Bucci, world number 41.
Et avec le dernier, bon, avec une désobéissance qui lui a valu donc ses 4 points, puis le chrono qui lui pendant ce temps-là continue à tourner. Alors ça fait 2 points pour le dépassement de temps, total 6 points, 81 secondes 40 centièmes pour notre cavalier italien. Total of 6 for obviously that refusal, and 2 time penalties on 81.40 for Italy's Pier Giorgio Bucci. Alors, le plaisir d'accueillir cette cavalière suédoise pour la première fois ici à l'occasion de cette 8e édition du Saut Hermès. Qu'elle soit la bienvenue. Elle a couru les championnats d'Europe en tant que jeune cavalier. Elle a été médaillée de bronze d'ailleurs par équipe. Moi je crois qu'elle mériterait même un petit peu plus de chaleur si vous me permettez dans vos applaudissements. La voici pour la première fois. Allez, bonne chance. Petronella Anderson. Elle est avec une jument baptisée Carrière, descendante de Katoki, une mère par Compango. And the rider for the Stefex Stables here now is Petronella Anderson. It's with this 14-year-old by Katoki Carrière. Ouais, il est arrivé, attention à ce vertical, hein, délicat. Alors que c'était pas mal le chronomètre avec un compte tout rond côté temps, 68 et 4 points de pénalité pour Petronella Anderson. For penalties now, a time of 68 seconds for Sweden's Petronella Anderson. On va partir avec le premier cavalier français à venir nous rejoindre. Et quelle belle saison, et notamment sur le circuit Coupe du Monde. Il va courir la semaine prochaine pour la première fois, eh bien, de sa vie, une finale Coupe du Monde. Et maintenant, il fait partie de l'élite mondiale. Je crois qu'il mériterait même un petit peu plus d'applaudissements, lui aussi, pour lui apporter l'énergie qu'il saura vous rendre à l'issue de son parcours. Voici Olivier Robert, l'Aquitain, fervent aussi défenseur de l'Anglo-Arabie. Et on lui a confié d'ailleurs ce tempo de Paban, un croisement Jarnac, Qatar de Plapé, ce qui nous permet aussi de saluer tous les éleveurs, les propriétaires de ces chevaux, notamment la famille Grandchamp-Dérault, qui sont copropriétaires de Tempo de Paban. Fabulous season for him, and off to his first World Cup final next week with the same Tempo de Babam. He was amongst the best in the 5-star Grand Prix in London, Olympia. Olivier Robert. Et on a une série à 4 points, petite faute de ci, de là. Pour les uns et les autres, évidemment, avec une ouverture, un parcours parfait. On s'est dit, ça paraît tellement facile. Attention, très délicat ce parcours à 4 points de pénalité pour Olivier et son jeune Tempo de Paban, qu'il va falloir suivre aussi dans les semaines à venir. Et bon vent, évidemment, pour la finale. On n'est pas encore là parce que eh bien, nous avons le plaisir aussi d'accueillir parmi tous ces cavalières et cavaliers, les cavaliers Hermès Partner. Elle en fait partie, et Pilar qui vient nous rejoindre maintenant, l'une des habituées justement à ce saut Hermès, celle qui a été aussi 4e de l'étape Coupe du Monde Mechelen l'année passée. Elle sera ravie de vous entendre saluer une nouvelle fois sa présence ici au cœur de la nef du Grand Palais. Voici donc l'Espagnole Pilar Lucrecia Gordon. Et une jument, Coriana Van Clapuche, descendante, un croisement d'Arco Heartbreaker. Hermes partner rider now in the ring, representing Spain with the offspring of Darko, this 15-year-old mare, Pilar Cordon. Pilar amongst the best in the World Cup stage in Mechelen, where she finished 4th.
Ouais, voilà, le bras salue donc les membres du jury, préférant rester là. Patrick Barthelot, Gilles Perrière, le président, Madame Muller, pour saluer donc Pilar Lucrecia Gordon. Dans l'entrefait, nous voici pointant le 7e de vos listes de départ, mesdames, messieurs. Oui, oui, il est bien là, le numéro 6 mondial. Oui, oui, il est bien là, le vice-champion du monde. Vous savez que c'est notre numéro 1 français, je crois que vous pouvez même l'applaudir un petit peu plus chaleureusement. Voici bien Simon Delestre. Allez, bonne chance Simon. En forme, hein, le début de saison, 7e encore à Göteborg. Il y a de cela quelques jours, enchaînement de victoire sur victoire avec ce bien nommé aux couleurs d'Hermès, Hermès Ryan. Allez jusqu'au bout. Yeah! Une seconde 32 pour faire la différence, mesdames, messieurs. Redoublez d'applaudissements pour Simon Delestre. Fabuleux, un retour d'Hermès Ryan, Simon Delestre, parfait, 61 secondes et 30 centièmes. Le tempo va s'accélérer dans cette épreuve et la cavalière qui aurait pu aussi opter pour courir les talents Hermès. Et cette fois-ci, la voici et elle a largement sa place parmi l'élite des cavaliers internationaux. Elle est championne junior en titre, cette cavalière, à 18 ans. Ravie certainement d'entendre vos applaudissements retentir. Mesdames, messieurs, voici Zoé Conter pour la Belgique, 9e du Grand Prix d'Amsterdam. Et elle est avec Sorry de Lalali, une selle français, propriété de Stefex Stables. Currently in the ring, 18-year-old Zoe Conter amongst the best in this five-star competition. Already has a gold medal last year at the European Team Gold Individual Bronze with Sorry de Alali. Et avec seulement 4 points. Au niveau de cette épreuve, en tous les cas, eh bien pour Zoé, 4 points, un petit coup d'œil sur le chronomètre, 65, 67 pour l'instant. Elle est plus rapide des 4 points, 3e au provisoire. 4 penalties there, 65-67 the time for Zoe Conter. Simon Delestre still in the lead on 61-30. Effectivement, avec Simon qui a lui réalisé 61-30 à battre. Attention parce que voici un cavalier extrêmement rapide. Il a eu l'occasion de nous le prouver à de multiples reprises. 8e du Grand Prix de Zurich. Il gagnait aussi le Grand Prix de Rabat, celui qui nous a permis aussi de vivre un beau Morocco Royal Tour. Ravi une nouvelle fois de vous entendre saluer sa présence parce qu'il fait partie des habitués maintenant. Monsieur Pio Schwitzer est au départ avec Electric Z, qui est jeune encore, hein, n'a que 9 ans, cette jument Electric Z, inscrit au steelbook des chevaux Zangersheide.
Erko van den Roosacker et Kerlibe Hero sont les deux courants de 100. Already placed third in yesterday's Hermes Sellier class. Here he is now with Electric Z, world number 53, Piyush Schwitzer for Switzerland. Il va falloir suivre hein, cette électrique Z parce que là aussi, bourré de talent, une petite faute, une petite erreur de jeunesse à 4 points, 63 secondes et 21 centièmes. Il va falloir pouvoir compter évidemment sur l'une des dernières recrues de Piyush Schwitzer. 4 penalties for the moment. That puts him in a third position on 63-21. Voilà pour Pius et nous allons partir maintenant du côté de l'Irlande et attention parce qu'il peut être très rapide celui ces derniers temps qui a plutôt le vent en poupe, 4e de l'étape Coupe du Monde de Bordeaux parmi les 11 meilleurs de l'étape de Göteborg et il est avec Echo de l'Aubry. Vous pouvez souhaiter bonne chance, bienvenue à l'Irlande, Dennis Lynch. Et les talons fils de Virus de l'Aubry, c'est un PWP donc. Voici le 10e départ. 10th combination starting. You're currently watching Dennis Lynch, world number 32. Already 4th this year in Bordeaux and 11th in Gothenburg. That was with All-Star this afternoon with the Belgian warm blood, Echo de l'Aubry. Avec une faute sur le parcours, très rapide, hein, regardez, 62 secondes et 74 centièmes, parmi les meilleurs chronos du moment. Cette rapidité, mais avec 4 points, le positionne au 3e rang, Dennis Lynch pour l'instant. En ce qui concerne donc celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'il nous soit permis de vous souhaiter la bienvenue. Pour l'instant, en début de compétition, 2 parcours sans faute, une série à 4 points. Et la Finlande nous a délégué cette cavalière qui vient donc nous rejoindre pour la première fois, auteur de très très belles performances, 7e à Mechelen. Oui, même un petit peu plus de chaleur pour lui montrer là aussi que Paris est très heureux d'accueillir Julia Gilas. Elle est avec Finish Touch Wallish. With the same finishing touch of Varelash, she finished 7th in the World Cup leg in Mechelen just before Christmas. Tonight she'll be paired up with Olivier Philippats this afternoon in the So Hermes. And for the moment, Julia in the ring for this GL Events class.
Faute, temps dépassé, hélas pour Julia Gilas. Nous voici avec une T2, 10 points, 79 secondes et 8 centièmes pour la Finlandaise. End of the round there, you've just been watching Julia Gilas, a total of 10 jumping and time penalties included on 79.08. Magnifique saison l'année dernière pour Carlos. Il était vainqueur du Grand Prix de la Corogne et 2017 s'annonce plutôt pas mal. Vous avez devant vous le deuxième meilleur performeur du Grand Prix de Zurich. Je crois que là aussi il sera ravi d'entendre un petit peu de soutien pour saluer ces deux belles performances. Voici donc la Colombie, Carlos Enrique López Lizarazo avec Anne Maratou et le tout aux couleurs du Haras les Grillons. Second racing the five-star Grand Prix with the same Admira2 representing Colombia. Carlos Enrique Lopez Lizarazu on 61.30, the time to beat to go into the lead. Ah, c'est dommage parce que quel parcours il avait réalisé aussi, Carlos. Vous avez vu ces prises de risque, des virages au millimètre. Hélas, alors deux fautes, 8 points, 62 secondes et 54 centièmes qui mériteraient bien une nouvelle fois d'être salués par le public de connaisseurs que vous êtes encore une fois pour cette tentative pas couronnée de succès. Carlos, unfortunately, two down, a total of 8.62, 54, and now back to France once again. Effectivement, la France une nouvelle fois en piste avec la sonnette qui retentit, même vos applaudissements qui vont retentir la première fois pour lui d'ailleurs. Nicolas De Zeus, le cavalier français que l'on va voir à l'œuvre maintenant. Attention parce qu'il en a gagné des épreuves de vitesse et notamment avec cette Kylian Delezo. Elle est celle française par Grenat de Grey et Page de Polstra de la SRL Horses St James. France is currently in the ring, finished third in the Grand Prix recently in Valencia with this same Kylian Delezo, Nicolas De Zeus. La faute à 4 points, mais encore ce vertical numéro 11 qui aura fait donc un malheureux dans l'épreuve. À 4 points, il nous quitte donc Nicolas et 67 secondes 41 centièmes pour boucler son parcours. On va partir pour l'Italie maintenant. Vainqueur d'une épreuve hier après-midi et au départ avec Gaspard, avec le cheval avec lequel il a couru les Jeux Olympiques de Rio. Oui, le Grand Palais peut avoir le plaisir de saluer la présence d'Emanuele Godiano. Voici l'Italie. Italy, who's joined us now, world number 43 with Gaspar 232, Emanuele Godiano 61.30 still to beat, Hermes Ryan still in the lead with the Francis Simon Delestre. Gaspard, c'est Berlin, Palerco.
c'est bien joué, super. Et voici notre troisième parcours sans faute, mesdames, messieurs. 66 secondes 42 centièmes pour être le troisième plus rapide de l'épreuve. Clear and fast, but only third position for him on 66.42, 61.30 still to beat. Gaël Evans, la passion du sport. Et bien pour accueillir aussi les maîtres de la discipline, le monsieur que vous avez devant vous, c'est 23 médailles, 12 en or à l'occasion des Jeux Olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe. Oui, oui, vos applaudissements pour 20 participations à la finale Coupe du Monde, Ludger Beerbohm. Et devant vous, et gagner le Grand Prix Hermès, c'était avec Shaman. Well, number 10 and the winner of the Grand Prix here in 2013, today with Chiara 222, Germany's Ludger Beerbohm. Et sa propriétaire, Madeleine Wittgenstein, lui a confié aussi la gestion de cette Chiara, fille de Contender, petite fille de Coronado. Oh, le parcours de Monsieur Beerbohm. Regardez le chronomètre, 62 secondes et 3 centièmes. En même temps, il vous a offert une belle leçon d'équitation. Continuez vos applaudissements, je crois qu'il le mérite amplement. Vous avez la chance d'avoir les meilleurs au monde, à ne pas se priver. Mais voyez que même eux, eh bien, se trouvent des fois en difficulté. 4 points de pénalité, 62 secondes et 3 centièmes vient de se jouer devant vous la 4e place. 4 penalties and a time of 62.03 for Ludger Beerbohm, which puts him for the moment. Et la sonnette qui retentit, Alison, pour saluer la 17e de la liste de départ, mesdames, messieurs, de cette épreuve aux couleurs de Gaël Evans. Vous pouvez saluer la présence aussi d'une des cavalières membres de l'équipe suisse des championnats d'Europe. Allez, qu'elle soit la bienvenue. Donc, voici Yannicka Sprunger avec Aris CM. And Switzerland back in the ring again, this time under the saddle of RSCLS. Yannicka Sprunger, fourth already this year in the Grand Prix in Doha, and of course the team bronze at the Europeans 2 years ago. Ah, là aussi, mon Dieu, ce qu'elle a réalisé. Un joli saut pour terminer sur le Gaël Evans, mais il y a 4 points sur ce vertical numéro 12. Si ce n'est pas le 11, c'est le 12. Enfin, la fin de parcours qui s'annonce vraiment délicate. 4 points, 62 secondes, 2 centièmes pour Yannicka Sprunger. On va rester en compagnie de ces dames et de ces Amazones en l'occurrence. L'une des habituées, déjà 3 Olympiades, celle qui était 4e du Grand Prix d'Amsterdam, celle que vous pouvez saluer maintenant pour lui souhaiter bon vent, n'est autre que Malin Baryard-Johnson, la Suédoise. 18e à partir avec cette jument fille de Karland, petite fille de White Clover Rossi H&M, second chance. This afternoon she'll be teaming up with Buschroeter for the So Hermes, but for the moment on her own, H&M second chance the horse Malin Baryard-Johnson for Sweden, still 61.30 to beat.
Avec une faute sur le premier obstacle, évidemment, ça anéantit toute possibilité d'être combatif. Au final, 2 fautes, 8 points, 70 secondes, 57 centièmes pour Malin Bayard-Johnson. Et nous allons retrouver les cavaliers qui courent aux couleurs d'Hermès, partenaire Hermès, quel cas d'ailleurs de Pedro Vinis avec son étalon de cœur, ce cabri de Lille, fils de Canaan et Socrate de Chivray. Le Brésil, mesdames, messieurs. Voici donc Pedro Vinis, cabri de Lille. Winner of the 5-star Grand Prix recently at the end of last year in Geneva. Also a Hermes partner rider. You're currently watching Brazil's Pedro Vinis. Et le vainqueur du Grand Prix de Genève l'année passée. Le couple vainqueur. Allez, bon vent à tous les deux. Objectif, aller plus vite qu'Hermès Ryan et Simon Delestre. 61 secondes et 30 centièmes à battre. Ouais. Pedro Vinis, mesdames, messieurs, Pedro Vinis, auteur de cette belle performance, 3e cavalier Hermès. Bravo donc, 64 secondes et 9 centièmes. 64.09, that puts Pedro Vinis into 3rd position. 5th for the moment. For those who like prize givings, Yannick Sprunger still in the lead, Simon Delestre. Il est 20e à venir nous rejoindre au départ de cette confrontation au chronomètre. Hier, ça s'en est joué d'un rien avec ce même Pégase du Mûrier pour inscrire sa première victoire. Il est bien là, l'un des plus rapides au monde. Est-ce qu'il va en plus pouvoir compter sur son public? Mesdames, messieurs, le champion olympique Bosti est là, Roger Ibost. Second in last night's big class with the same Pégase du Mûrier, world number 15, and of course Olympic gold for him. Bosti and Pégase du Mûrier, 61.30 to beat. Accrochez-vous, 61-30 à battre. Allez, 61, allez! Regardez le chronomètre qu'il venait de réaliser, Bosti. 58 secondes et 8 petits centièmes aurait fait amplement la différence. On va continuer vos applaudissements parce que quel Bosti nous avons ce week-end. C'était haut la main. Mais quel sport, quel beau sport. Bon, eh bien, le champion olympique échoue à rien sur le dernier obstacle. Oui, mais un autre champion olympique est là en embuscade, mesdames, messieurs. Couple champion olympique. Oui, oui, continuez vos applaudissements. Allez, on va changer de rythme dans l'épreuve. Voici maintenant Raoul Tap de Toscane, le champion de Rio,
les champions de Rio de Janeiro avec Philippe Rosier. On y va, c'est parti. Avec l'étalon fils de Kylian de Revel, petit-fils du pur sang Laudanum, propriété de la famille Baillet. Et c'est le 21e départ. Oh oui! Oh, ah, les caresses sur ce round top de Toscane, bien mérité évidemment pour ce beau parcours. Une 3e place et vos applaudissements encore une fois pour le champion olympique Philippe Rosier. Les robes grises sont en forme et on va continuer. Tiens d'ailleurs, pour accueillir celle d'Ergetlaï Skid que vous avez actuellement devant vous, 22e à venir nous rejoindre avec ce cavalier qatari qui parmi ses belles victoires s'est offert une victoire du côté du Rocher de Monaco. C'était lui le vainqueur il y a 2 ans de l'étape du global. Et bien le voici maintenant au Grand Palais et vos applaudissements bien sûr pour l'accompagner. Bonne chance, bon vent, Bassem Mohamed, le Qatar. The top 100 riders in the world, second this year already in Sharjah, 6th in Abu Dhabi with Argelith Squid, now Bassem Mohamed for Qatar. Et une faute lui aussi. Malgré cette tentative, à 4 points il termine. La petite vaguelette bleue aura raison de son parcours. À 4 points il termine. Bassem Mohamed pour le Qatar, 69 secondes, 91 centièmes. End of the round also for him. One down, a total of 4 on 69 and 91. Changes nothing to the top 5. It must be clear if you want to be in the top 5. Parmi ces grands noms de la scène internationale, s'il en est un qui nous honore une nouvelle fois de sa présence, c'est bien la famille Whittaker. John sera des nôtres tout à l'heure à l'occasion du saut Hermès. Michael n'a rien à enlever à ce palmarès, à envier à son palmarès. 5 Jeux Olympiques, 6 fois les championnats du monde, 22 fois finaliste de la Coupe du Monde, mesdames, messieurs, Michael Whittaker. '22 World Cup finals to his name, of course been the Olympics, the Europeans, the World Equestrian Games and many more. Chosen for this competition, a Viking. Michael et Viking. Jacomar Almos.
Ah, et les 3 fautes pour Viking. 15 ans. Et il a ce magnifique cheval qui a permis aussi à Michael eh bien, de briguer de nombreux podiums. 12 points cette fois-ci, 70 secondes, 95 centièmes. 3 down, a total of 12 for Michael Whittaker on a 17.95, still 61.30 to beat. L'un des maîtres de la discipline vient de nous rejoindre maintenant. Très belle équitation et surtout le seul à avoir réalisé cet exploit que de gagner 2 fois le Grand Prix Hermès. C'est bien lui, il l'a gagné d'ailleurs la première fois avec Sabrina. Et le plaisir aussi de le gagner. Une autre fois, il y a de cela 3 ans. Marcus Henning, mesdames, messieurs, est dans les starting blocks, numéro 7 mondial. Et si c'était il y a 3 ans avec Coronado, eh bien c'est avec Funky Fred que nous allons voir évoluer maintenant. Un cheval westphalien de 12 ans. For Pleasure, pilote. The only rider to have won the Grand Prix here at the Grand Palais twice, Mr. Hermes Grand Prix, in this GL event competition with Funky Fred. Plaisir à regarder. Bon, même si faute il y aura eu, et par 2 fois pour Marcus Henning, Funky Fred. 8 sur la piste, plus 1 de dépassement de temps, 77 secondes, 95 centièmes, donc 9 points total. 2 down, a total of 8 plus 1 for time, and 9 for 77 and 95. Alors que nous sommes toujours avec 5 parcours parfaits, un quintet provisoire en ce qui concerne la remise des prix. Emmanuel Godiano, le 5e peu rapide, jusqu'à Simon Delestre, toujours auteur de ces 61-30 qui font l'homme à détrôner de sa pole position. Première participation ce Hermès, Johanna Edberg qui vient nous rejoindre. Première fois qu'elle va avoir le bonheur de vous entendre saluer sa présence, mesdames, messieurs. Voici donc Johanna Edberg pour la Suède et les talons Cassini Bay. Comme son nom l'indique, descendant direct de Cassini, une mère par accord. Elle aussi, l'une des cavalières, Stefek Stables. 25 on your start list, a young rider who joined the Stefek Stables in 2013. Her first 5-star was 2 years ago. And for this competition with Cassini Bay, Johanna Ekberg for Sweden. Les 2 fautes, plus du temps dépassé, c'est un petit peu la sanction du moment. Donc 9 points, 75 secondes, 81 centièmes pour Johanna Ekberg, Cassini Bay. 9 in total jumping and time penalties included for Johanna Ekberg. Simon Delestre, Hermes Ryan still in the lead, 61.30. Comme vous rappelle Alison, 61-30 à battre effectivement avec Hermes Ryan, leader pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Et nous retrouvons maintenant les ténors de la discipline, faisant partie toujours de la jeune génération de cavaliers
dans le top 30 mondial. Il est même le 26e meilleur cavalier au monde. Olivier Philippard va prendre le départ, mesdames, messieurs. Ça serait temps maintenant de l'aider. Allez, à relever ce défi. Bienvenue donc Olivier, qui a participé au championnat du monde de Caen. Par 3 fois eu le plaisir de courir les championnats d'Europe. Et celui qui, cette année, a été 4e meilleur cavalier du Grand Prix international de Bâle. For Europeans to his name, already 2 gold medals, both team and individual gold. And this afternoon, it's chosen H&M Challenge van der Pienakkels. Oh oui, oh oui. Allez! Mehdi en forme ces derniers temps. Regardez la belle prestation qu'il vient de réaliser. 2e place, applaudissements pour Olivier Philippard. Almost, but not quite. Second position for you, Olivier Philippard. 41 hundredths of a second separating 1 and 2. Avec toujours pour objectif aller chercher 61,30 réalisé par Simon Delestre. Olivier Philippard vient donc de réaliser la 2e meilleure performance. Michael van der Vleuten, 3e, 4e. Philippe Rosier, Pedro Vinis étant lui à la 5e place. Mais attention parce qu'il y a encore du bon monde à venir nous rejoindre, comme Lorenzo qui fait son entrée en piste maintenant. Depuis quelques saisons maintenant, il n'a cesse que de prendre des points parmi l'élite des cavaliers. Le voici propulsé, 13e meilleur cavalier au monde après les championnats du monde, encore les championnats d'Europe. 5e du Longines Global qui s'est couru donc à Hong Kong en début de saison, 10e à Zurich. Bref, le plaisir de vous entendre saluer l'un des meilleurs au monde. Voici Lorenzo De Luca pour l'Italie. Fabulous season for him. Amongst others, he was the 3rd in the World Cup leg in Lyon during Equita Lyon with Armitage Boy, a 5th also in Hong Kong with the same at Halifax, Lorenzo De Luca. Il est avec Halifax, Van Zuidenbos. Harbreaker, fétiche du pas. Et on retrouve les écuries Stefan Stables. Et regardez comme il est parti vite. Il faute, avec une faute lui aussi pour Lorenzo De Luca. Halifax Van Zuidenbos. 4 points, chronomètre de 68 secondes 51 centièmes. End of the round for Lorenzo, won down a total of 4:68.51 for him. Et on reste toujours avec une barre à 61,30 à franchir pour être le meilleur de l'épreuve, Jell Evans. Et nous voici parmi là aussi les cavaliers qu'on a le plaisir de voir courir après justement ces défis de vitesse lancés. Oui, oui, Timothée mériterait bien de vous entendre saluer sa présence. Voici Timothée Anciaume, 2e à Rouen à l'année passée, 6e du 5 étoiles de Lausanne. Était brillant en Touquet comme il le fut tout autant à l'occasion de l'été du Grand Parquet. Allez, on va le voir maintenant avec Kiamon. France still in the lead with Simon Delestre. France in the ring with Timothy Anciaume with the same Guillemot. They were 2nd in the Grand Prix in Rouen. They're also 6th in the Grand Prix in Lausanne.
Une petite touchette aussi sur le dernier. Bon, par 3 fois, il y aura eu faute de toute façon pour Camon. Timothée Anciaume, soit 12 points 73 en ce qui concerne le chronomètre. On va partir avec l'Irlande maintenant et vous connaissez fort bien ce cavalier. Phénomène irlandais, l'un des plus jeunes du circuit, toujours dans le top 20 mondial après avoir le plaisir de participer aux Jeux mondiaux, 3 fois les championnats d'Europe et maintenant le voici parmi les meilleurs au monde, 3e de la finale Coupe du Monde. Oui, oui, on sent vos applaudissements commencer à frémir, vous pouvez même tous ensemble les lui apporter. Voici Bertram Allen. Et cet après-midi, il est avec Easy by Picobello. Well, number 20 currently in the ring with this same Izzy. They came second in the 5-star Grand Prix in Bordeaux last month. Avec un cheval donc de 9 ans par Cicero Z Capriano. Eh bien non, pas pour cet après-midi. Faute sur le premier obstacle. Le cheval est encore jeune. Il va falloir les suivre tous les deux. Easy, que vous venez de voir by Picobello. Alors 6, puisqu'il y a 2 points de dépassement de temps. 81 secondes et 29 centièmes pour l'Irlandais Bertram Allen. Et regardez qui vient nous rejoindre dans l'entrefait, mesdames, messieurs. C'est indéniablement votre chouchou ici, public français. Le plaisir d'avoir à saluer celui qui l'année dernière a réalisé juste un truc fabuleux ici, que de gagner le Grand Prix. La cloche retentit une nouvelle fois, vos applaudissements vous pouvez lui apporter, il en raffole. Kébir est là, voici Abdelkébir Oudar. Still the current title holder, winner of the Grand Prix last year here under this great nave. Of course, that was with Quickly de Kreisky this afternoon with Cordonocite Z, Abdelkader Wada from Morocco. Alors, ce ne sera pas avec Quickly, vous allez voir avec le gris Cordonocite, propriété de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Dommage pour Abdelkébir. Cordonocite Z, Abdelkébir Oudar. Et du coup, avec 4 fautes, ça fait 16 points, 71 secondes et 13 centièmes pour boucler son parcours. 4 down, a total of 16 there for the rider from Morocco, Abdelkader Wada. Bon, on est toujours avec 61-30 à battre, avec toujours Hermès Ryan, Simon Delestre, leader de l'épreuve, G.L. Evans. Oui, Julien qui vient nous rejoindre aussi pour la première fois ici au Grand Palais, après évidemment des belles victoires, après avoir eu le plaisir de défendre les couleurs françaises à l'occasion des Jeux méditerranéens au cours desquels il a été médaillé d'or. Et bien il aura le plaisir en plus d'entendre le public lui souhaiter bon vent cet après-midi. Julien Godin est au départ, voici la France.
avec le cheval qui lui a permis d'être le 5e meilleur de l'étape Coupe du Monde de Lyon. Voici Soleil de Cornu. Par Credo de Polstra, 11 ans maintenant, descendant le Taux de Semi. Avec une faute, avec 4 points. Un chrono à 68 secondes et 32 centièmes pour Julien Gonin que vous venez de voir avec Soleil de Cornu. 4 penalties there, 68-32. Nothing changing to the top lineup. Simon, the rest are still in the lead. Pedro Vinis, who is still 5th. Oui, mais Alison, nous entrons déjà parmi les 10 derniers à venir nous rejoindre. 10 à pouvoir prétendre chambouler ce classement. 10 à avoir le plaisir de vous entendre les saluer. Mesdames, messieurs, c'est la Belgique que vous allez maintenant apporter, auquel vous allez apporter votre soutien. Youdiane Melchior, celle qui par 2 fois était de l'aventure des championnats du monde, Lexington, Aix-la-Chapelle. La voici, Youdiane avec Elina, 6. Team bronze from the World Equestrian Games in Lexington, representing Belgium now, Judy-Anne Melchior. Et faute. Et par 2 fois, il y en aura eu pour Youdiane Melchior, 69 secondes, 90 centièmes avec cette belle jument, Ailena. 6e du nom par Chicos Boy. C'était le 32e départ. Pour l'instant, rien n'a changé. Simon Delestre est toujours donc leader de l'épreuve. Mais nous voici avec le cavalier qui va plutôt bien en ce début de saison. 6e de l'étape de Bordeaux, Coupe du Monde. Vainqueur de l'étape Coupe du Monde il y a de ça quelques jours à Göteborg. Et le voici donc aligné avec Lucky Salvina Z. Je crois qu'il sera ravi aussi de vous entendre le saluer cet après-midi. Voici Henrik van Ockermann. Joint world number 49 currently in the ring, the winner of the Grand Prix in Gothenburg, 6th in Bordeaux, representing Sweden now, Henrik von Eckermann.
c'est joli, presque. Ah, le deuxième plan de l'Auxerre. Henrik van der Kerman, le voici donc avec 4 points de pénalité, de timides applaudissements alors qu'il les mériterait peut-être un petit peu plus chaleureusement. Regardez, 64 secondes et 7 centièmes, dommage. Dure loi de ce sport, rien n'est fait, c'est encore possible que d'aller plus vite que 61 secondes et 30 centièmes. Vous voulez voir les meilleurs cavaliers au monde? Ben regardez, vous avez devant vous le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Rio. Vous avez surtout devant vous l'homme au brassard qui vous signale qu'il est tout simplement le meilleur cavalier au monde, numéro 1 mondial, Daniel Deuser. We said the best riders in the world are here, and you can't get any higher than number one. And number one in the ring now, Daniel Deuser, with the same Equita van der Zoglet. They won the World Cup leg in Lyon at Equita Lyon. Le vainqueur, effectivement, d'Equita Lyon, le Grand Prix GL Events, tous les deux, et le gagné. Daniel Deuser, Equita van der Zoglet. On le pressentait. Numéro 1 mondial, mesdames, messieurs. Lui vient d'aller plus vite que Simon. Allez, applaudissements. L'Allemagne est en tête. Daniel Deuser, 60 secondes et donc 51 centièmes sont à battre maintenant. Number one in the world and number one in our lineup. Now Daniel Deuser, new leader on 60.51. Et regardez l'écran géant, c'est bien Kevin qui est maintenant là en piste. Mesdames, messieurs, est-ce qu'elle va pouvoir compter sur la ferveur du public ici? Allez, amis français, je crois que vraiment on a besoin de vous tous avec lui aussi le champion olympique, lui aussi le vice-champion du monde, numéro 8 mondial. Allez Kevin, allez Elki van den Hiddenhof aux couleurs du haras des Coudrettes. And world number 8, Olympic champion, former European champion and two-time team silver medalist from the WEG, Kevin Stout. Ouais. Cette faute dans le triple, évidemment. Elki. Cheval de vitesse. Bon, même un petit peu plus de chaleur dans vos applaudissements. Il est certainement aussi déçu que vous, Kevin, qui aurait bien voulu aller jusqu'au bout de ce tracé. Alors, pour l'instant, à 60 secondes et 51 centièmes, nous avons à battre parmi les cavaliers qui ont le plaisir un jour d'inscrire à leur palmarès la victoire à l'occasion du Grand Prix Hermès. Eh bien, il fait partie de ceux-ci, Romain. C'est avec Corrida de Tréau, mais c'est avec Tipsy du Terral que nous allons maintenant entendre le public souhaiter bonne chance, justement, à Romain Duguay. Voici donc la Suisse. Et c'est un fervent aussi utilisateur du studbook Self français, Tipsy du Terral. Un croisement donc pour cette jument de Toulon et Katsu, dont Fanny Kellos est la propriétaire. Parti pour la Suisse. Switzerland in the ring, the winner of the Grand Prix here 2 years ago, and last year the winner of the Saut Hermès. Effectivement, cavalier donc partenaire Hermès.
c'est joli. Ah, pas mal hein, pour Romain Duguay ces derniers temps et ça continue avec Tipsy du Terra à l'auteur d'un parcours sans faute d'un chronomètre de 64 secondes et 24 centièmes. C'est une 7e place pour l'instant. Le quintet reste pour l'heure inchangé. Gaël Jones, Philippe Rosier 5e, Michael Van der Vleuten 4, 3e Olivier Philippard, Simon Delestre 2, Daniel Deuser toujours en pole position alors que nous voici maintenant avec Max Kuhner. Au départ de cette confrontation au chronomètre, celui qui était 2e de l'étape Coupe du Monde de Zurich, 3e aussi à Hong Kong, Leipzig classé comme il le fut à Bordeaux. Eh bien, je pense que Max mériterait bien aussi d'entendre vos applaudissements retentir à l'occasion de ce Saut Hermès 2017. Bienvenue donc cet après-midi, Max Kuhner, l'Autriche. Il est avec PSG Future. Ouais, pour Max Kuhner, la faute, le temps dépassé, ça nous fait 5 points, 74, 78, et bien 5 points de pénalité. 4 for jumping, 1 for time, a total of 5 on 74.78 for Max Kuhner from Austria. Et lui aussi, c'est sa première venue ici au Grand Palais à l'occasion du Saut Hermès. Ben Aslin, que vous pouvez applaudir, mesdames, messieurs, vainqueur d'un CCO au Mexique. 2e de la Coupe des Nations de l'Anglais. Allez, bienvenue donc. Il est avec Veron, un étalon de 11 ans par Conterno. Grande D, une mère par Breaker. Canada en piste. Il y aura ensuite la Grande-Bretagne, la France et la Belgique. La faute, donc 4 points de pénalité. Un chrono de 73 secondes et 47 centièmes pour Ben Aslin. For penalty, 73.47 for the Hermes partner rider. Et pour la petite histoire d'ailleurs, tous les deux feront partie d'ailleurs de ce duo que vous verrez dans quelques minutes maintenant à l'occasion du coup d'envoi du Saut Hermès. Ça sera le couple à suivre. Et bien voici donc sa coéquipière, celle qui gagnait d'ailleurs les Talents Hermès en 2014, celle qui a été sélectionnée aussi pour courir les Coupes des Nations en début de saison, celle qui attend maintenant que vous apportiez aussi un petit peu d'énergie avant son départ, n'est autre que Louis Sewell. Voici la Grande-Bretagne avec Peter Fry, un étalon par Corrado.
Et c'est le 39e des 41 couples de ce rendez-vous de vitesse. Jenny Evans. Louise Sewell, who was already second in our Prix de Grand Prix yesterday with this same Peter Five, who will be teamed up with the rider you've just been watching, Canada's Ben Aslan, and winner of the Talon Hermes here in 2014 with Jessie Dreyer. Les deux fautes. 8 points de pénalité pour Louise Sewell. Hélas, avec 8, 64 secondes, 47 centièmes pour boucler son parcours. 2 down, a total of 8 for Louise and Peter Five on 64 of 47. Top 5 still Daniel Deusser in the lead, and 5th position for Philippe Rosier. Mais ils ne sont plus que deux maintenant à pouvoir prétendre à la victoire. Et attention à ce cavalier récent vainqueur de l'étape Coupe du Monde de Bordeaux, l'un des plus rapides, mais des plus rapides avec votre carburant. Et en l'occurrence, ce sont vos applaudissements qui lui donnent l'énergie suffisante pour aller chercher un tel chronomètre. Allez, voici Julien Epaillard aux couleurs de la laiterie de Montaigu avec Christa Loa. Elle aime la laiterie de Montaigu, donc là aussi on va retrouver l'un des fils de Casal. Parti pour l'avant-dernier départ. And after a fast start, winner of the recent World Cup leg in Bordeaux with the same Crystal LM, France's Julien Epaillard. C'est fait! On le pressentait, mesdames, messieurs. On savait qu'il pouvait le faire. Julien Epaillard l'a fait! Quelle finale! Bon, quelle fin d'épreuve! Allez, Christa Loa de la laiterie de Montaigu, Julien Epaillard à 59 secondes 28 centièmes. Et c'est pas fini parce qu'il y a un champion d'Europe qui va prendre le départ et qui aimerait bien encore une fois goûter aux applaudissements du Grand Palais. Allez, mesdames, messieurs, voici Grégory Watley pour finir avec Corée. Toute bonne jument, fille de Cornetto Balensky. Attention Grégory, cavalier belge, on a 59-28 à battre. Individual silver medalist from the Europeans in 2015, current world number 23. Can he do better than 59.28? The answer right now.
avec juste un petit peu de temps dépassé. Bon, c'est un tour de travail pour Grégory Watley avec cette magnifique choré, 75 secondes et 59 centièmes. Puisque vous êtes en train d'applaudir, je pense que vous pouvez saluer la victoire française de Julien Epaillard. Et Julien aura plaisir à partager cette victoire. Si vous êtes des nôtres, ne bougez pas dans quelques instants. Julien Epaillard sera avec Daniel Deuser, Simon Delesme, Olivier Philippartz, Michael van der Vleuten, les 5 récompensés à l'occasion de ce rendez-vous que nous offre GL Events, Passion for Sports. Je sais que vous avez à cœur de rester en tribune pour saluer cette magnifique victoire de Julien. Bonne année pour Julien. Un Grand Prix à Bordeaux, le prix GL Events au Grand Palais. Alors, quelle sera la suite des opérations? Eh bien, cela va aller très vite à l'issue de cette remise des prix pour construire le parcours de l'épreuve numéro 6, le saut Hermès. En effet, nous procéderons ainsi, nous allons construire le parcours très rapidement afin que les cavaliers puissent reconnaître le parcours à partir de 14h15 et dès 14h30, les couples, Yannick vous expliquera cela, les couples disputant cette épreuve vous seront présentés. Mais le premier cheval ne rentrera en piste qu'à 15h. Donc, reconnaissance à partir de 14h15, mais pour vous, public, présentation des couples à partir de 14h30 et premier cheval en piste à 15h. The timetable after the prize giving ceremony of this class, GL events. We will build the course as fast as possible so that you can walk the course. The riders will be allowed to walk the course as soon as possible after the prize giving ceremony of this class. Then the presentations of the pairs who will compete in the class number 6 will start at 2:30. And the first horse will enter the arena at 3. So for the public, after the prize giving ceremony, plenty of time to walk around, and at 2:30, presentation of the pairs participating in this class. Yannick and Alison will explain you how this special class will be run by pairs, one male, one female rider. And
gentleman and a lady, better said. The first horse will enter the arena at 3. Of course, the day will not close like that. To close the day, I do encourage you to stay with us and enjoy the way Florian Azoulay and some riders have revisited the myth of Don Quixote, the show. This year, Don Quixote's Dream. Nous ne terminerons pas bien sûr la journée avec l'épreuve, nous terminerons la journée avec le songe de Don Quichotte. Mesdames, Messieurs, nous allons donc passer à la remise des prix et nous vous demandons de bien vouloir accueillir les officiels remettant les prix. Monsieur Olivier Ginon, président de GL Events, Monsieur Guillaume de Seine, directeur général d'Hermès, Monsieur Frédéric Bouix, délégué général de la Fédération française d'équitation. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for the prize-giving ceremony. Mr. Olivier Ginot, the President of GL Events, Mr. Guillaume Dessaigne, the Managing Director of Hermès, and Mr. Frédéric Bouix, Délégué Général for the French Equestrian Federation. Et c'est toujours à vous maintenant que revient le plaisir d'accueillir les 5 meilleurs champions de cette finale GL Events. Voici devant vous les 5 meilleures prestations de ce rendez-vous GL Events. La victoire revient à la France. En selle sur Cristallo à LM, laiterie de Montaigu. Pour la France, Julien Epaillard. Madame, Monsieur, puisque vous êtes assis, nous allons vous inviter, si vous le souhaitez, à bien vouloir vous lever pour qu'en l'honneur de Julien Epaillard puisse retentir l'hymne national, la Marseillaise.
Cristal OALM, Julien Epaillard. Monsieur Olivier Ginon, président de GL Events, Guillaume de Seine, directeur général d'Hermès, Frédéric Bouix, délégué général de la Fédération française d'équitation, pour les récompenser le champion Julien Epaillard. Julien Epaillard being congratulated by our officials, the GL Events president Olivier Ginon, presented with wonderful bronze statue created by Mr. Jaeger. Se voit remettre donc ce bronze, une œuvre de Frédéric Jager. Il est rêveur, poète, fou de flamenco, de guitare, amoureux du beau. Il dessine, sculpte avec passion les chevaux andalous, les pur sang arabes et parfois les chevaux à bascule. Voilà donc le présent remis par Olivier Ginon, président de GL Events, à ce champion que vous pouvez une nouvelle fois applaudir, Julien Epaillard. La deuxième place, numéro 1 mondial, que vous aurez le plaisir de voir cet après-midi sur Equita Vanden Ziegelhof pour l'Allemagne, Daniel Deuser. World number one congratulated in second position, Daniel Deuser for Germany by our officials. La troisième place, cavalier Hermès Partner, en selle sur Hermès Ryan pour la France, Simon Delestre. And in third position, Hermes partner runner Simon Delestre with Hermes Ryan. La quatrième place revient à la Belgique, H&M Challenge Van den Bijacker, Olivier Philipparts. And in fourth position this afternoon for Belgium, Olivier Philipparts. Et à l'issue de cette confrontation des 40 meilleurs cavaliers internationaux, la cinquième place, VDL Group RAC pour les Pays-Bas, Michael van der Vleuten. And in fifth position this afternoon for the Netherlands, Michael van der Vleuten. Voilà, devant vous donc les 5 meilleurs cavaliers que vous aurez le plaisir de voir à l'issue de cette confrontation. On va demander donc à Julien Epaillard et tous les cavaliers d'avoir la gentillesse de se retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Et puisque vous êtes tous en train d'applaudir, mesdames, messieurs, si vous preniez maintenant le tempo de ce tour d'honneur pour saluer Julien Epaillard, Daniel Deuser, Simon Delestre, Olivier Philipparts, Michael van der Vleuten. Vainqueur du prix GL Events, Julien Epaillard. But it was also world number one, Daniel Deuser. Simon Delestre. Belgium's Olivier Philipparts. Michael van der Vleuten. Mais c'est bien lui que vous avez devant vous. C'est bien lui le champion ici. Voici Julien Epaillard.